On s'était arrêté dans les dans la halachot de Tefilin. Alors, on apprend du Zohar, et c'est comme ça que le minhag séfarade s'est répandu, que, en fait, quand on met les Tefilin, d'accord, il y a un grand dilemme pour savoir est-ce qu'il faut les mettre assis ou est-ce qu'il faut les mettre debout. Ok, bon, peu importe les raisons pour lesquelles debout, à la limite, c'est facile à comprendre. Mitzvot Hashuvot, en général, on les fait debout. Bref, le Zohar, il dit que c'est bien de mettre une assis et une debout. Donc, les maasés, la quasi-totalité des poskim sfaradim ont tranché qu'on met les tefilin shaliad assis et la tefilin de la tête, on les met debout. Maintenant, il faut savoir que chez les Ashkenazim, la plupart des poskim, ils n'ont pas penché de ce côté, et eux, ils font tout debout. Alors la question qui reste en suspens, hein, c'est que quand on fait une mitzvah, normalement, les brachot, la bracha, on doit la faire debout. Remarquez que dans quasiment toutes les mitzvahs, on doit faire debout. Par exemple, on vient de sortir de l'Ishev Basouka, de la Souka, pardon, d'accord? On l'a fait assis, on l'a fait debout. Alors les massés, ça dépend. C'est quoi ça dépend? Si on est debout, on la fait debout. Si on est assis, on ne doit pas se lever pour faire la bracha. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un problème de hefsek. D'accord? Donc dans les tefilin, c'est la même chose. Si on considère qu'on doit mettre les tefilin shaliad de la main assis et que on fait la bracha juste avant de mettre les tefilin, d'accord? Parce que la bracha, on doit la mettre quand les tefilin sont déjà posés, etc. C'est sûr que si on avait dit qu'il fallait se lever pour la bracha, ça aurait pu faire un hefsek. Donc du coup, on fait la bracha des tefilin assis pour cette raison. Ok? Maintenant, comme ça dépend d'un minhag, ok? C'est clairement un minhag. Donc les maasés, on peut être mekil avec quelqu'un qui a du mal à se lever ou qui a du mal à s'asseoir. On peut aussi, quelqu'un malheureusement qui est malade ou quoi, on peut lui mettre quand il est couché. Ok? Ça c'est pas meakev. Et c'est pas meakev dans un sens, et c'est pas meakev dans l'autre sens non plus. C'est quoi dans l'autre sens non plus? C'est-à-dire que si je suis dans un minyan ashkenaz, ok? Normalement, je suis pas censé faire quelque chose qui visuellement dénote de ce que font les autres, mais comme il s'agit que d'un minhag, dans un minhag on n'a pas dit qu'il y avait un problème de l'otis godédou, comme ça ils disent les rishonim, notamment Rashi, le Meiri, encore d'autres rishonim. Ok? Maintenant, c'est pareil par rapport à la bracha, ok? Bref, pareil, si quelqu'un il fait la bracha debout, assis ou quoi, on n'est pas obligé de crier au scandale. Ok, en tout cas, vadaï que d'après les Mekoubalim, d'après le Sod, comme c'est du Kaf HaChaim, il faut faire la bracha assis comme le fait qu'on met les tefilin assis. Ok, et puisque de toute façon, la source de ce minhag, c'est le Zohar, hein, que c'est marqué dans le Zohar qu'on met une assis et une debout, alors donc on fait tout al-pi asod, al-pi kabbalah. Ok. Par contre, hein, une fois qu'on s'est levé pour mettre les tefilin shel rosh, alors les trois tours qu'on fait autour du doigt, alors ça, il faut les faire debout. Ok. Pourquoi il faut les faire debout? Comme ça, les maasés, les tefilin, il y a marqué ve'ayu leot al yadecha, d'accord? C'est censé être sur la main. Alors en mettant les tefilin assis et en faisant les tours autour des doigts debout, on a plus ou moins fait toutes les possibilités. D'accord? Maintenant, quand on fait les tours autour du doigt, qu'est-ce qu'on dit comme soukim? Ve'erastir, que vous connaissez tous, d'accord? Ve'erastir li, hein, j'ai entendu un jour une très belle explication, hein, enfin une explication, un enseignement de ce pasouk. Comment on dit? On dit ve'erastir li leolam, et genre littéralement je me fiance à toi, leolam c'est pour toujours, ok? Après on dit ve'erastir li betzedek ubemishpat, dans la justice, le chesed, la rachamim, etc. Ve'erastir li be'emuna ve'adat Hashem. Alors j'ai entendu un jour de mon père que le Navi dans ce perso qui voulait dire comme ça que hein, quand on se lie à quelqu'un, d'accord, donc ve'erastir ça parle notamment du mariage, d'accord, la première condition c'est que ce soit le olam. Quand on s'engage, ça doit être un engagement
pas défini dans le temps, c'est éternel. Ensuite, il y a des règles à respecter. Tzedek, Mishpat, Chesed, Rachamim, c'est un certain équilibre entre les deux. Et il dit, celui qui est capable de faire ça et ça, alors à la fin, il peut dire Verastirli Be'emuna. Il dit que la confiance, elle vient après le reste. Et comme ça, il expliquait que bien souvent, on croit que les choses elles sont basées sur la confiance, mais quand on ne se connaît pas, c'est très difficile de se faire confiance. Ok? Donc, il ne faut pas se faire de soucis. La confiance, c'est-à-dire que les preuves que l'union, elle est comment on dit, elle est vraiment valable. On ne l'a qu'une fois qu'on s'est engagé pour toujours et qu'on a respecté les règles qui scellent une alliance. Voilà, c'était une petite parenthèse. Il faut savoir aussi que, par exemple, le Rav Yitzhak Yosef, il dit que son père, le Rav Ovadia Yosef, lui, il ne faisait pas les trois psukim. Il ne disait pas les trois psukim. Ok? Pourquoi? Il dit parce que, vous savez qu'on n'a pas le droit de s'interrompre entre la bracha et les tefillin shel rosh. Ok? C'est-à-dire que je fais la bracha, je mets tefillin shel yad, et après je ne dois pas parler jusqu'à tefillin shel rosh. N'est-ce pas? C'est connu. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est la tête, c'est la main et la tête. Donc, tant que je n'ai pas fini la mitzvah, je ne peux pas être mafsik. Ok? C'est comme si je fais la mitzvah du loulav et entre la bracha et la mitzvah, je parle. Non. D'abord, je fais la bracha et après, je peux parler, je peux m'interrompre. Il dit que comme il y a un chachach, que la mitzvah, on a été mékayem, que quand on a été kocher sur la main elle-même, d'accord? Donc, il disait que tant qu'on n'a pas fait les trois tours autour des doigts, il y a un chachach qu'on n'a pas encore terminé l'acte de la mitzvah. Donc Rav Yosef, lui, il n'était pas mafsik, il ne s'interrompait pas avec ces psukim-là. Un jour, j'ai posé cette question à un Rav, il m'a dit, on ne met pas les téfilines à un moment, il peut y avoir un kaddish. Non, c'est vrai, c'est pas un truc où je suis coincé, quoi. Je suis dans une synagogue, bon, maintenant, c'est vrai que si on était neuf, d'un coup, il y a un dixième qui rentre, imaginez, il y a quelqu'un qui est un peu speed dans la synagogue, et il commence le kaddish en une seconde, j'ai un problème, mais je n'ai pas le droit de m'interrompre. Maintenant, d'après la halakha, entre la tête et la main, maintenant, ça, ce que je vais dire au Rav Yosef, c'est pas marqué dans la halakha. Donc là, on aurait le droit de s'interrompre. On fait notre minag séfarade. Parce que comme c'est un minag, c'est pas qu'on fait contre ce que font les autres. D'accord, Rashi, d'après les Rishonim, mashma, que c'est seulement... Par exemple, quand vous êtes dans un minyan de séfarade, ashkenaz, par exemple, vous êtes séfarade, vous faites la tefila ashkenaz ou séfarade? La tefila séfarade, vous ne dites pas... je parle pas de la belachach, même ce qu'on fait pas belachach, même ce qu'on fait à voix haute. Ok? Parce que pareil, maintenant, si c'est un problème de éther ou de issour, alors là, j'ai pas le droit de faire contre le minag du makom dans lequel je me trouve. Et bon, c'est une autre discussion. Tana.